Le journal du Mercato vous est présenté par foot.fr, la boutique 100% football. Bonsoir à tous, on débute ce journal du Mercato par le PSG qui se retrouve à la une de l'actualité ces derniers jours sur différents dossiers, et d'autres que Neymar. En effet, c'est officiel, Abdou Diallo est la nouvelle recrue du Paris Saint-Germain depuis quelques minutes. Le défenseur central du Borussia Dortmund a signé pour 5 ans. Le PSG a déboursé 32 millions d'euros dans l'opération. Mais après Diallo, un autre défenseur central pourrait-il encore arriver ? En tout cas, Jérôme Boateng rêve du club de la capitale. Il cherche une porte de sortie au Bayern Munich et attend un signe des Parisiens. Mais c'est évidemment dans le sens des départs que la pression est la plus forte. Le dossier Neymar évidemment continue de défrayer la chronique. On a appris aujourd'hui que le Brésilien, lors de sa réunion de 3 heures hier avec Leonardo, aurait confirmé à son compatriote qu'il voulait quitter Paris. Et pour cela, le PSG a fixé une condition. Si le FC Barcelone veut le faire revenir, c'est 100 millions d'euros plus Philippe Coutinho. Une opportunité à laquelle le Barça doit réfléchir. Mais le club Blaugrana se montre confiant afin de rapatrier Neymar. Autre départ qui se précise, celui de Christopher Nkunku. Le milieu de terrain devrait rejoindre Leipzig, les deux clubs étant tout proches d'un accord sur une indemnité de 15 millions d'euros. Enfin, le PSG a aussi reçu une offre de Porto pour Kevin Trapp. Celle-ci serait comprise entre 5 et 10 millions d'euros. L'Olympique de Marseille aussi s'active. Les Phocéens auraient en effet trouvé un accord avec l'attaquant argentin de Boca Juniors, Dario Benedetto. Selon son représentant, un accord verbal est intervenu entre le joueur et le club. Reste maintenant à l'OM à se mettre d'accord avec le club argentin. Andoni Zubizarreta aurait aussi une autre idée pour sa défense centrale. Il aurait fait du joueur de Villarreal Álvaro González sa priorité pour cet été. Le sous-marin jaune en demanderait 8 millions d'euros. Direction Lille maintenant où ça commence à bouger sérieusement. Les Dogs qualifiés pour la Ligue des Champions devraient accueillir dans les prochaines heures le milieu de terrain du Stade Rennais Benjamin André. Selon nos informations, il aurait fait ses adieux à ses coéquipiers et pourrait rejoindre le Nord contre 8 millions d'euros. Une autre recrue de choix après Timothy Weah et avant d'autres joueurs comme Jeffrey Adelaide, toujours dans le viseur du LOSC. Le jeune Turc Youssouf Yazissi est aussi tout proche de Lille. Le club nordiste aurait trouvé un accord avec Trabzonspor pour un transfert de 17 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Yazissi arrivera la semaine prochaine. Dans le sens des départs, le cas Nicolas Pepe est toujours aussi flou, même si le Napoli serait prêt à mettre entre 60 et 65 millions d'euros pour l'international ivoirien. Adama Soumaoro est aussi sur le départ et Monaco serait tout proche d'enrôler le défenseur central. En effet, ce dernier passerait sa visite médicale actuellement en principauté. Les deux clubs seraient tombés d'accord pour un transfert de 13 millions d'euros. Fares Balouli, véritable échec depuis son arrivée, pourrait lui tenter de se relancer en Ligue 2 à Clermont. Les Lillois auraient aussi reçu 4 offres de plus de 40 millions d'euros, dont 2 d'Everton et Valence pour Raphaël Leao. Alors qu'il n'était pas sur le départ, le Portugais pourrait finalement faire ses valises. Enfin, c'est officiel, le LOSC a prêté pour une saison son défenseur Yves Dabila au Cercle Bruges. Dans le sens des arrivées, ça vient de tomber. Les Dogs ont signé le prometteur milieu de terrain angolais Manuel Kafumana Dicho. Il a signé 5 ans. À l'étranger, l'ancien Nantais Jordan Verretou va quitter la Fiorentina et le milieu de terrain devrait prendre la direction de l'AS Roma cet été. La Viola et le club romain se seraient entendus sur un transfert de 20 millions d'euros plus des bonus. Des nouvelles de Bruno Genesio, l'ancien coach de l'OL serait sur le point de rebondir en Angleterre et plus précisément à Newcastle. Il serait actuellement dans la ville anglaise afin de discuter avec les Magpies qui sont toujours sans entraîneur après le limogeage de Rafael Benitez. Genesio pourrait signer 4 ans. Et puis c'est officiel, Sébastien Haller débarque à West Ham. L'attaquant français quitte Francfort où il a réalisé une superbe saison pour l'Angleterre. Selon la presse anglaise, les Hammers ont payé 50 millions d'euros pour l'ancien joueur d'Auxerre. Dans le même temps, le club londonien a vendu son arrière-droit, Sam Byram, à Norwich, promu en Première Ligue. Il a signé 4 ans. Fabian Delph quitte Manchester City pour Everton. Le défenseur anglais s'est engagé pour 3 ans avec les Toffees, qui ont déboursé entre 10 et 12 millions d'euros dans l'opération. Le FC Barcelone rachète son ancien latéral gauche Marc Cucurella à Eibar. Les Blaugrana avaient vendu le joueur l'été dernier au club basque et viennent d'exercer leur clause de rachat de 4 millions d'euros. Enzo Zidane, l'un des fils de Zinedine, file au Portugal. Le milieu offensif qui était libre s'est engagé 2 ans avec le CD Aves, membre de la première division du pays. L'Atalanta accueille l'Ukrainien Ruslan Malinovski. Le milieu de terrain arrive en provenance du Racing Genk qui a perçu 14 millions d'euros dans l'opération. La connexion Cercle Bruges-Monaco continue de bien fonctionner. Cette fois, c'est Jordi Mboula qui est prêté une saison au club belge. Il rejoint 4 autres de ses partenaires monégasques. Dans le même temps, hier soir, la SM a annoncé sa première recrue de l'été. Benjamin Lecomte, gardien de Montpellier, s'est engagé 5 ans avec le club du Rocher. Ce dernier a déboursé 13 millions d'euros pour l'enrôler. Marcus Coco quitte Guingamp et reste en Ligue 1. Le milieu offensif français va s'engager avec Nantes après qu'un accord ait été trouvé entre les deux clubs pour son transfert. C'est ce qu'a indiqué le club breton aujourd'hui.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato.